Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Walia, même heure à Jafarabis et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 25 avril 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 27 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 20%, du vent sec 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 42 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la 13e session du comité exécutif national de l'agriculture qui vient de dresser les bilans de la campagne écoulée, plus de 10 millions de tonnes de céréales, 39 000 tonnes de coton-graines, 87 000 tonnes de viande rouge, entre autres, peut mieux faire selon la session qui recommande une forte mécanisation de la campagne à venir. Nous ferons le point avec Aloussine Tourish dès le début de ce journal. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 25 avril, la journée de lutte contre le paludisme, maladie qui fait toujours des ravages malgré toutes les campagnes de prévention. Près de 3 700 000 cas enregistrés en 2022 au Mali, avec 1498 décès. C'est trop, d'où l'appel à investir, innover pour atteindre 0 cas de palu. Message de Madame le ministre de la Santé dans ce journal. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraourij. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraourij. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? L'actualité internationale de ce matin nous amène d'abord au Sénégal où le Conseil économique, social et environnemental a un nouveau président. Nous serons ensuite au Burkina Faso où le procureur de la province de Yatenga annonce l'ouverture d'une enquête suite à la récente attaque qui a fait plus d'une soixantaine de morts. Nous parlerons aussi de l'Éthiopie où le Premier ministre décide d'entamer des pourparlers avec les rebelles Oromo. Cédric Dambélé. Merci, à tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association des jeunes maliens pour le développement socio-économique, association qui soutient beaucoup les étudiants. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sergatou Sissé. Bonjour l'athlète. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coupe du Mali de football, le Joliba, à ses détenteurs du trophée, a rendu hier la couronne en quart de finale devant la rigoureuse équipe de l'AS Bakaria de Barawili au tir au but. Cet après-midi, deux duels entre clubs de Ligue 1 sont au rendez-vous. Black Star 11 créateurs et USFAS Stade Malien de Bamako. L'insolite du jour vous sera fournie. Vous aurez droit à la suite, à la fin d'une lutte traditionnelle à l'intérieur du pays. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. 10 millions de tonnes de céréales, 39 000 tonnes de coton-graines, 87 000 tonnes de viande rouge. Voilà des chiffres fournis hier par la 13e session du comité exécutif national de l'agriculture qui s'est tenue hier à la primature sous la présidence du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Presse pour enseignement attiré, la campagne passée s'est caractérisée par des difficultés diverses chez les producteurs. Mais il faut tout de même souligner que des résultats satisfaisants sont obtenus dans l'ensemble à l'exception du coton. La session a regroupé plusieurs membres du gouvernement et représentants des organisations professionnelles paysannes. On fait le point avec Aloussine Touré. Persistance des parasites nuisibles aux cultures, surtout cotonnières, coût élevé des intrants, insécurité sont autant de paramètres ayant pesé sur le cours de la campagne agricole. Malgré tout, des résultats appréciables ont été enregistrés au titre de la campagne agricole 2023. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les principaux résultats de la campagne agricole 2022, hormis le coton, sont satisfaisants car nous notons 10 90 303 tonnes de céréales, 39 700 tonnes de coton-graines et 87 949 tonnes de viande rouge. 1 191 722 personnes assistées par la distribution alimentaire gratuite, dont 34 147 000 tonnes de céréales. Outre le bilan de la campagne 2023,
Le 13e Conseil exécutif national agricole se penche sur la programmation des activités agricoles pour la campagne de 2023 et les projections de 2024 et 2025. L'accent sera mis sur la modernisation et la mécanisation. La modernisation de notre agriculture passe non seulement par la mécanisation des modes de production, mais aussi par la sécurisation des terres agricoles. À cet effet, le gouvernement est engagé à travers la politique de développement agricole pour que les équipements agricoles et de production soient mécanisés, disponibles et accessibles aux producteurs. La gestion de la subvention soit améliorée et il me plaît de constater la volonté du département du monde rural d'engager des réformes en matière de distribution afin de promouvoir l'utilisation d'engrais locaux. Le développement des filières agricoles soit intensifié. Le Premier ministre s'est félicité de l'installation des agropoles dans la périphérie de Bamako et de Koulikoro, mais estime que les autres localités devraient également en être pourvues. La campagne agricole présente se caractérise par un recul de la production cotonnière. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Le coton a connu une attaque des ravageurs, des insectes qu'on appelle les acides. Bon, les produits chimiques qu'on avait au niveau du Mali qui étaient disponibles n'avaient pas d'impact sur le type de jacide que nous avons connu cette année. Malheureusement, on a perdu plus de 25% des superficies cultivées. Et aussi, cette année, vous savez, il y a eu beaucoup de pluie. Souvent, des champs ont été inondés et cela aussi a contribué à réduire vraiment la production de coton. Donc, au lieu de dépasser d'autres performances de 2021, cette performance a été réduite de 50%. Les observations et recommandations ainsi formulées seront acheminées au Conseil supérieur de l'agriculture dont la session se tiendra prochainement sous la présidence du chef de l'État. Sur notre plan, nous sommes aujourd'hui 25 avril et c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Occasion pour tous les acteurs sociaux d'accroître la mobilisation contre la maladie. Une maladie qui, faut-il le souligner, continue de faire des ravages malgré tous les efforts des décideurs politiques et de leurs partenaires. Tenez-vous bien, plus de 247 millions de cas enregistrés dans le monde en 2022 et près de 3 800 000 cas au Mali avec 1498 décès. C'est pourquoi le thème de cette édition d'ailleurs est « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Journée de plaidoyer avec des messages forts du ministre de la Santé et du Développement social, décortiqués ici par Awadit Makamara. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique et de développement. Il demeure l'une des premières causes de mortalité en Afrique et frappe plus durement les femmes enceintes et les enfants. Malgré des progrès enregistrés dans la lutte contre la maladie, le tableau est loin d'être reluisant car ce sont des millions de personnes qui sont touchées de par le monde. Djeminetou Sangaré, ministre en charge de la santé. Selon le rapport 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 247 millions en 2021 contre 245 millions en 2020, soit une hausse de près de 2 millions de cas entre 2020 et 2021. Au Mali, le paludisme constitue la première cause de morbidité, 43%, et de mortalité, 27%, selon les données du système local d'information sanitaire. En 2022, nos établissements de santé ont enregistré 3 771 426 cas confirmés de paludisme, dont 1 197 864 cas graves, avec malheureusement 1498 décès. Pour accentuer les campagnes de sensibilisation, les autorités décident de célébrer l'édition 2023 sous le thème « Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre », un thème qui souligne la nécessité de renforcer les innovations et les investissements pour un meilleur impact de la lutte contre le paludisme. Il vise ainsi à accélérer les progrès accomplis par les pays, notamment ceux en voie d'élimination du paludisme, et à relancer le mouvement mondial. Et Djeminetou Sangaré de saluer la tenue de la Semaine de la santé et de la protection sociale, initiée par les autorités pour renforcer les actions de lutte contre la maladie. À présent, le grand format de cette édition. À Bamako, vous avez des ruches et des carrefours qui ont souvent des drôles de noms, du genre Fourfour Carré, Nyenyen Carré ou Pneba Carré. Mais nous avons découvert récemment un nom qui va vous surprendre. Ça s'appelle la rue Ntayafa.
qui signifie littéralement « je ne pardonne pas ». Et c'est la rue qui va du Dabanani à la maison des artisans. Rue baptisée non pas par une autorité quelconque, mais par des passagers mécontents des chauffeurs des chauffeurs de Sotrama et apprentis de Sotrama qui les débarquent à ce niveau sans avant la destination finale. Ces derniers se défendent aussi et incriminent les marchands qui ont pris en otage la rue en obstruant tout passage, ce qui crée des embouteillages monstres. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Ibrahima Touré a fait un tour dans la rue Ntayafa et c'est le grand format de cette édition. Ntayafa, je ne pardonne pas en français, ce n'est pas une simple affirmation, mais plutôt le nom d'une rue à Bamako. Elle est située au grand marché de la capitale. L'expression est utilisée par des clients désespérés face au mauvais comportement des chauffeurs et apprentis des Sotrama. Rokiatou Sissé, cliente. Ce carré est surnommé Ntayafa, c'est-à-dire je ne pardonne pas, parce que les chauffeurs de Sotrama n'amènent pas les passagers à la destination convenue. Habillée en grand boubou de couleur verte, la vieille dame d'une 60aine d'années s'emporte et n'ayant pas d'autre alternative, se met à insulter et à maudire le chauffeur et son apprenti. En rentrant, ils nous promettent de nous ramener jusqu'à Worokuru. Et une fois ici, ils nous obligent à descendre. Quand je descends ici, j'ai du mal à retrouver mon chemin. Tout comme la vieille dame, Fatoumata Diakité se plaint elle aussi des arrêts de Sotrama dans cette rue. Ils nous font payer le transport dans le but de nous amener à Raïda, mais ils nous font descendre au niveau de l'immeuble Nimaga. De là à Raïda, la distance est tellement longue, nous sommes obligés de la faire à pied. Selon la cliente Aminata Traoré, les chauffeurs et les passagers sont tous les deux victimes dans cette histoire. Passagers, apprentis, chauffeurs, chacun est en partie responsable de la situation. Nous, passagers, il nous est plus favorable que les chauffeurs nous déposent à Dabanani plutôt qu'à Wonida. C'est vrai qu'ils nous disent direct à Raïda, mais ce passage est difficile d'accès. Yacouba Koulibaly, chauffeur. Du carré Ntayafa à Artisanat, on peut faire des heures dans les embouteillages. Nous sommes obligés de virer par là pour ne pas subir de pertes. Il faut que les clients comprennent que ce problème ne vient pas de nous. Ça ne nous coûte rien de les amener à Araïda si le passage est bien dégagé. Les arrêts de Sotrama à la rue Ntayafa ne sont pas un choix, mais plutôt une obligation, martèle Lamine Daou, apprenti. Le passage est bondé de vendeurs et de marchandises. Difficile pour les chauffeurs de se frayer un chemin. C'est pourquoi il faut descendre les clients ici. Si nous apprêtons ce chemin bondé de monde, nous pouvons faire des heures, ce qui constitue une perte pour nous en temps et en carburant. Moulay Idriss Soumaoro, syndicaliste. Il y a de ces clients qui nous insultent parce qu'on ne les amène pas au Raïda et ce sont ces mêmes clients qui s'asseyent au beau milieu de la route pour vendre leurs marchandises. Dans cette situation de déséquilibre, les passagers accusent les chauffeurs et apprentis. Pendant ce temps, ces derniers justifient leur comportement par des difficultés à se frayer un chemin dans cette rue. Le bout du tunnel reste encore loin. Et oui, bien sûr, tout riche. Les pardons couronnent la grandeur à la rue, justement, Ntayafa, il est 7h13. Bonjour Batraouri. Bonjour Sylvie Dambélé. Avec vous, l'actualité c'est hors de nos frontières. Direction le Sénégal, Idrissa Seck remplacé à la tête du Conseil économique, social et culturel et environnemental. Oui, c'est acté depuis hier par un décret présidentiel. Idrissa Seck n'est plus président du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Il est remplacé par Abdoulaye Diallo, directeur du cabinet du président Macky Sall. Cette décision fait suite à la déclaration de candidature d'Idrissa Seck en vue de la présidentielle prévue en février 2024. Au nord du Burkina Faso, une soixantaine de personnes tuées par des hommes en tenue de l'armée Batraouri. Oui, c'est un très lourd bilan communiqué par le procureur de Waïgouya dans le nord du Burkina Faso. Une soixantaine de civils au moins ont été tués le 20 avril 2023 à Karma. Ce village est à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Yatenga. Le procureur du tribunal de grande instance de la ville, Lamine Kabouré, parle des faits dont la gravité est avérée et annonce l'ouverture d'une enquête. En Éthiopie, le Premier ministre annonce des pourparlers avec les rebelles Oromo.
Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, annonce que ces pourparlers débuteront aujourd'hui, mardi 25 avril. Le chef du gouvernement fédéral éthiopien a choisi la Tanzanie comme pays tiers pour discuter avec les rebelles Oromo. Cela se fera en présence d'un médiateur. Abiy Ahmed n'a toutefois pas précisé qui va jouer ce rôle. Et face aux attaques de bandits armés, nous sommes en Haïti, les appels au secours se multiplient. Oui, à Port-au-Prince, la situation est compliquée. Des bandits armés ont envahi de nouveaux quartiers. À Debussy et à Turgeau, ils ont extrait des forces des habitants de chez eux. Des tirs ont été entendus durant toute la soirée du dimanche 23 avril. Ils se sont poursuivis jusqu'à la mi-journée entre la police nationale et les bandits armés. En tout, une trentaine d'individus armés ont été tués par des résidents des zones attaquées, dont 14 de la zone du canapé vert. Face à cette situation, les appels au secours se multiplient dans la capitale haïtienne où les habitants disent avoir vécu l'enfer civique d'Amédée. Merci Chiba Traoré pour toutes ces informations. Un mot sur la situation au Soudan avec ce communiqué du gouvernement de la transition qui dit suivre avec une attention toute particulière la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire au Soudan, affectant gravement les conditions de vie des populations, y compris des étrangers qui y résident. Face à cette situation, le gouvernement de la transition a très rapidement mis en place une cellule de crise composée de plusieurs départements ministériels en vue de préserver la sécurité de nos ressortissants vivant au Soudan et d'assurer leur évacuation au Mali en toute sérénité. Le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'à ce jour, une opération d'évacuation de nos compatriotes, y compris les personnels de notre consulat général à Khartoum, est en cours, tout en exprimant son inquiétude face à la situation politique et sécuritaire au Soudan. Le gouvernement de la transition invite les deux parties à privilégier le dialogue et la solution pacifique pour le règlement des différends dans l'intérêt suprême du peuple frère de Soudan. Ma l'actualité, 7h16. Rebonjour, Saragatou Sissi. Rebonjour, Sédiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Ça va, je me porte à merveille. On se retrouve juste après les jingles. Alors, on va parler d'abord de la Coupe du Mali de football 62e édition. 2 matchs sont programmés cet après-midi au compte des quarts de finale, Saragatou. Oui, à Bougouni, au stade Moussa Diakité dit UTA, l'Ice Black Stade de Baralabougou reçoit à 16h l'équipe des 11 créateurs de Nyarela. Au même moment, à Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, l'USFAS offre son hospitalité au stade malien de Bamako. Le dernier quart de finale est prévu le 4 mai à Koulikoro entre Binga FC et l'AS Real, victorieuse hier du COB 4-0 en clôture des huitièmes de finale. La sensation de ces quarts de finale est l'élimination du Djoliba AC, le détenteur du trophée. Hier, à Koulikoro, les Rouges sont tombés face à l'AS Bakarian de Baraweli au tir au but 3-0. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'un but partout. Le Djoliba est réellement éliminé, c'est le gâteau? Oui. C'est vraiment la sensation du jour. Alors, Coupe du Mali toujours, au niveau des dames, cette fois-ci, 8e édition. Hier, en ouverture des 8e de finale, les Amazones de la commune 5 ont écarté de leur chemin l'entente sportive Srakuro-Megetana. Score final 4-1. Demain, mercredi, l'AS Mandé de la commune 4, tenante du titre, ira à Ségou pour jouer contre le CF Tamba. À suivre également AS Police Tigresse de Kai, Soudou Baba de Mopti, AS Royal, Étoile de Bougouni, Super Lion de Hamdallah, Lafia FC de Tombouctou, Badenia FC de Mopti, AS Lambersart de Bafoulabé, Usfas, et enfin AS Ramaya de Kati, AS Momo de Sikasso. Saragatou, faisons maintenant un tour d'horizon en Europe pour parler de quelques championnats. 31e journée de Liga espagnole ce mardi à 17h30. Gérone accueille le Real Madrid. Osasuna est à Cadix et la Real Sociedad chez le Betis Séville à 20h. 33e journée de Premier League anglaise. Le temps est donné avec Wolverhampton Crystal Palace à 18h, suivi d'Aston Villa Fulham et Leeds Leicester. Demain mercredi, tous les regards seront cristallisés sur le choc au sommet. Manchester City, deuxième, 70 points, 2 matchs en retard. Arsenal, premier, 75 points. Et l'insolite du jour, Saragatou, pour terminer. Elle revient. Oui. Vous vous rappelez certainement de l'histoire de la lutte traditionnelle acte 1, sans vainqueur. Oui. Alors, à la demande de l'arbitre, les 2 protagonistes ont accepté de se retrouver de nouveau sur l'arène. Et vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Saragatou.
Alors, pour l'acte 1 de cette lutte traditionnelle, on va quand même refaire l'histoire. Oui. Les acteurs n'avaient pas pu se départager faute d'électricité. Oui. Alors, la nuit était tombée. L'arbitre et la commission d'organisation, ensemble, décident de reprogrammer le 10 combat le lendemain. Ouais, c'est normal. Ouais. Le vainqueur, Il faut un vainqueur. Tout à fait. Le vainqueur, il faut le rappeler encore, devrait retourner à la maison avec un bœuf et le vaincu un mouton. Ouais. Pour ce deuxième acte, le nombre de spectateurs a même augmenté. Ah oui. Tout le monde voulait voir qui va remporter le bœuf. Le bœuf ou le mouton. Ou le mouton. Le suspense est intégré. Il y a un méchu dans l'air. Les lutteurs sont en place bien encouragés. Alors, sur une action intéressante, l'un allait terrasser l'autre. Alors, un supporter anonyme de déclarer que le bœuf attaché à côté a disparu. Comment? Oui, le bœuf a disparu. Les lutteurs, informés par le staff respectif de cette nouvelle, ont arrêté de combattre. Le bœuf a disparu. Donc pas de combat. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Décidément, tu n'auras pas de vainqueur dans cette lutte. Ils sont étudiants un peu partout à travers le monde et au Mali, bien sûr. Malgré leur statut, ils ont décidé de mettre sur les fonds baptismaux l'association des jeunes Maliens pour le développement socio-économique, association qui multiplie les initiatives pour aider les étudiants de Bamako et les personnes en situation de précarité. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous parle de cette association et c'est une rediffusion. Étudiants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en France, en Turquie et au Mali, ils ont décidé de mettre en place l'Association des jeunes Maliens pour le développement socio-économique. Depuis 2019, ces jeunes hommes et femmes essaient tant bien que mal d'apporter un appui aux personnes en situation de vulnérabilité, organisent des sessions de formation pour les étudiants de Bamako, mais aussi un soutien constant aux orphelinats. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes Maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les orphelinats, on a mis des activités de bénévolat. On a d'abord ciblé l'orphelinat Niader. Aussi, on a fait des visites au niveau de l'orphelinat Asset de Moutougla. On fait aussi des formations pour les étudiants sur l'entrepreneuriat. Et aussi, on organise des concours débats universitaires. Pour toujours rester sur la même dynamique d'assister, de soutenir et de donner le sourire aux plus démunis, l'association a quelques projets. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes Maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les jours à venir, on compte réaliser des projets. Mais l'orphelinat qu'on compte appuyer de plus, c'est l'orphelinat Asset de Moutougla. On compte réaliser des latrines là-bas, dans une école qui est un peu éloigné de l'orphelinat. Donc les élèves étudient là-bas et tous les besoins ils se déplacent de l'école jusqu'à l'orphelinat. On envisage aussi de construire un hangar au niveau de la cour de l'orphelinat, de formation sur les aides de premier secours et on compte faire ça. Puis à Bamako, on voit généralement des accidents qui arrivent et puis les gens n'ont pas de capacité pour intervenir. Ces jeunes qui comptent rester sur la voie du bénévolat souhaitent un accompagnement à tous les niveaux pour continuer de partager leur solidarité. Merci, c'est Ousmane Dao. 7h23 à Tonka et à Nkourala, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoudis et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est un réconfort. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Mathieu Ricard. C'est dans la simplicité que l'on trouve la sérénité intérieure. Oui, c'est dans la simplicité que l'on trouve la sérénité intérieure. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.